Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 45 dans lequel il y aura un petit cocktail fruité de mes Winamax Series. Un petit peu comment ça s'est passé. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, notamment quelques petits deep runs. En plus, on a joué un petit peu plus cher. Vous allez voir, il y a des petits trucs pas trop mal. On a qualifié malheureusement qu'un seul des deux. Je vous dis pas lequel, à vous de voir. Vous verrez dans la vidéo. En attendant, je tenais à vous remercier pour le soutien et tous les commentaires dans la vidéo du bilan 100 € ou 10 000 €. Merci à tous pour le soutien. Et comme vous l'aurez compris, derrière cette petite vidéo, il y avait un petit tirage au sort camouflé. Donc, on va passer tout de suite au vainqueur du ticket d'Hiro. On n'a pas le temps de niaiser. Vous voyez, on va passer directement au concret. Donc, j'avais préparé tout ça. Donc, vous voyez, il y a 86 participants. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, vérifiez bien s'il y a votre nom. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour voir s'il y a votre nom. Regardez, donc là, il y a ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième fournée, donc du coup, tac, 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 on s'arrêtera, tac. Et après, il y a des pseudos qui m'ont fait rigoler. Il y a aussi des pseudos des habitués, donc je tenais à remercier bien sûr tout le monde. Voilà, par exemple, allez Chantal, il m'a tué celui-là. La petite ref, allez Chantal. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer sur pause, vous vérifiez bien qu'il y a bien votre nom. Normalement, je ne vous ai pas oublié. Et voilà, et sans plus tarder, on passe au tirage au sort. Les Squad Gang, good luck à vous. On est parti, let's go, et le vainqueur est Victor Bernardo 9668. Merci à toi, en tout cas pour le commentaire. Et donc tu vas venir mettre ton pseudo Winamax en commentaire, comme ça je t'envoie le ticket et tu récupères ton ticket d'Hiro. Pour les autres, merci à vous tous d'avoir participé. Ce n'est que partie remise. En compensation, vous avez donc cette petite vidéo qui est gratuite. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo à tous et à la prochaine les gars. Donc on est parti, comme vous pouvez le voir c'est sur un petit 100 €. Au moment où je récupère, vous voyez que je suis premier sur 247, donc on vient de rentrer dans la bulle. Et je suis assez content de moi, j'avais fait quelques bons Hiroko, j'ai eu des situations favorables. Du coup on attaque la bulle avec 140 blindes sur un 100 €, donc ça prouve également aussi notre progression, parce que même si c'est sur un seul tournoi, on était content. On a bien joué ce tournoi, donc on va voir jusqu'où on va aller. On ouvre As-Roi, UTG. C'est sur un board que je préfère pas assez bête. Je trouve que ça fracasse la range de défense de bébé. Et du coup, on préfère folder. On n'a pas besoin de rentrer dans des coups incroyables. Vous avez également voilà, le 5 millions event. On est déjà au niveau 13. 168 payés pour 316 joueurs restants. On a 30 blindes avec Dame Valet. Je pense qu'on peut raise 3,5. Où on peut limper et call derrière, bien sûr, en aucun cas on va fold ce spot, c'est sûr. Sur 9, 4, 7, on a la dame de pique, je crois qu'on peut plutôt passer check call, je vois pas trop d'intérêt de miser, parce que même on va se faire payer par des auteurs as, des auteurs rois, etc. Là par contre quand ça vient un roi qui l'a checké sur 9, 4, 7, on a une belle occasion de bluffer en 2 barrels, parce qu'on a gutshot, et des fois on fait pas un 10 river, ni une dame, ni un valet, on peut tenter de mettre un deuxième barrel parce qu'on a plus de rois que lui. Donc du coup quand il a payé une fois, voilà, on n'a pas trouvé notre carte. En plus c'est un pic, on a un bloqueur sur le pic, donc c'est une bonne occasion de barrel. Et on prend le pot. Comme c'est un 125, rappelez-vous, c'est des tickets bien évidemment. Parce que moi mes limites sont bloquées à 10, donc j'ai gagné quelques tickets. Donc on n'a pas peur, on remporte le coup. Ensuite on a roi valet, l'augmentation des blindes, on est passé de 120 blindes à 100 en quelques niveaux et... on open au cut-off roi valet, on trouve un excellent board avec top pair et gutshot. Donc on va tout le temps miser ce board là parce que c'est une main qui supporte des 3 bêtes au flop. Dans les cas où on se fait 3 bêtes au flop, on aurait pu payer encore. Là je pense qu'on a un clear value bet encore à la turn. On va se faire payer par des 10, par des 9, de temps en temps, pas tout le temps, par des rois moins bons, de temps en temps par des tirages. Surtout que sur ce 5 ça accomplit pas grand chose. Si on était derrière au flop, on est toujours à la turn, et vice versa. Si on était devant au flop, on est toujours devant au turn. Donc on va 2 barrels dans le but de se faire payer. Et surtout que là si on se fait 3 bêtes, genre s'il fait genre 9, on va pouvoir payer encore une fois de plus. Et là il fait tapis, là c'est un petit peu plus compliqué. Il a le droit d'avoir dame valet, il a le droit d'avoir paire de 5. Et le problème c'est qu'en faisant ce move là, il peut faire folder un 10 ou un petit roi, en faisant ça avec 8 et 7 de trèfle, 6 et 7 de trèfle. Ou des mains, même des valets X, peu importe. Même si ça sentait quand même ça puait quand même la value, et ben il a les 2 as, il a les slow play, bien joué. C'est ça quand on joue les 100 €, hein. Le field il est dur, il a bien camouflé
ça perd d'as. En tout cas, on passe à 80 blindes. Et on voit que même si c'est sur un 100 euros, on se débite pas. On open 4 et 5 suites UTG. On lâche rien. On trouve un excellent board qu'on va barrel tout le temps. Et ça passe. Ok. On est content. Même si on vient de perdre un gros coup, on garde la tête haute. Donc voilà, le temps passe, et les blindes augmentent. Et donc du coup, on en a plus que 65. On trouve 2 beaux as au hijack. Quel sentiment incroyable quand vous jouez un 100 euros. Et vous ouvrez 2 as. Et là sur 6-6-3, je trouve qu'on peut faire les deux. On peut bet ou check pour déguiser un peu la force de notre main. J'ai choisi l'option de check. Et sur ce 5 là, bien sûr, on va pas folder tout de suite parce que souvent ça fracasse la range de bébé. Mais bébé peut aussi utiliser cette main pour cette turn pour bluffer. Parce qu'il sait que ça touche sa range. Et nous on est dans le top de notre range, donc on va jamais fold. Et le run-out il est pas ouf sur cette river. S'il fait tapis, on aurait une vraie question. Et là, je vois, il check. Et quand il check, je me dis que j'avais peut-être un value bet, en fait, en y repensant. Parce qu'en fait, il va jamais check une quinte au-dessus. Après, je sais pas s'il peut check une quinte en dessous, parce que moi, j'ai pas de quinte, en fait. Donc, je trouve qu'en fait, j'ai peut-être miss de la value river sans être résultat en titre. Il était intéressant, ce spot. Mais celui-là, il est encore plus intéressant. Donc, on a 65 blindes, 64.7 au début du coup. On open 2-8 UTG. On est 3 bêtes tout petit par Zouri 85. Ça, c'est quand même représentatif de beaucoup de force. Je pars du principe que je le mets sur une premium là, 2 as de roi, 2 dames. Et en fait on va 7 main parce qu'on n'a plus que 3,5 rajoutés dans 15.3. En gros dans un pot qui va en faire 19, étant donné qu'il y a SQRL mode qui a payé. Donc lui il faut prendre en compte aussi sa main. Je trouve que lui il a beaucoup de paires de 10. Des mains comme roi dame suité, des mains qui ont du mal à folder mais qui veulent voir un flop. Ou du moins des mains qu'ils ont. On voit dans la vidéo que je demande un 8. Les 3.5 je clique parce qu'on a les codes directs pour trouver le 8 et boum. On fait le 8. Alors, comment on va lâcher? Je pense que ça va check call ou check raise, je pense au flop. Les deux se vaut et là ça fait check check. Et ce qui est intéressant c'est que notre ami SQRL mode, déjà Zouri de 85 qui est le 3 better initial, il a check. Donc quand il check sur quelle main on va le mettre sur 2 as. Forcément parce qu'il va check, souvent il peut checker cette main. Il y a aussi 2 rois qui vont checker comme ça, aussi 2 dames. Donc je pense que il y a 2 valets aussi à prendre en compte. Donc je le mets sur ses mains comme ça. Et quand il met un barrel comme ça, il a le droit d'avoir toujours 2 as. Il peut avoir également 2 rois avec le roi de cœur ou 2 dames avec la dame de cœur qui peut jouer comme ça également. Parce que je pense que As Roi, As Dame, il aurait bête tout le temps, alors que des 2 As, comme je l'ai dit, ou 2 Rois, ça aurait pu check le flop. Et là, ça fait call. Et là, moi, je suis dans une situation, j'hésite à raise maintenant. Je vois, il y a 28 au milieu. J'ai l'impression que si je raise maintenant, je sais pas si je vais me faire payer par mieux, quoi. Vous voyez? Si je raise maintenant, est-ce que As Roi va me payer? As Roi peut-être avec le Roi, As Roi avec le Roi de cœur peut-être. Et en fait, ça fait check. Et en fait, il y a 2 dames, voilà, avec la Dame de cœur. Et 2 valets chez Escarlumot. En fait, le flop hauteur As, ça a bloqué l'action. Donc voilà, on voit que je suis un peu mitigé. Je sais pas trop ce que j'aurais dû faire à la turn, ce que j'aurais dû raise à la turn. Si j'avais un bet aussi river, c'est ça toute la difficulté de jouer hors position. Donnez-moi votre avis spécifiquement en commentaire sur ce coup, ça m'intéresse. En tout cas, on gagne le coup. On est bien content. On passe à 86 blindes. On est 5 sur 139. En plus, c'est sur un 100 euros. Donc, on va essayer de continuer à mettre la pression. Parce qu'on est chip leader. Donc là, on a A5 en BVB. On peut check, back. On peut ISO. Là, j'ai choisi d'ISO. Comme sur un 100 euros, le niveau est un petit peu plus élevé. Je pense qu'il faut avoir plus d'une stratégie de mix. Il faut mixer et équilibrer ses ranges. Sinon, on se fait trop exploiter, je pense, à ce niveau-là. Là, pareil, As-10 suité. 2 options. Lim call ou 3x call aussi. Il a foldé. Là, on voit qu'on a 2 fois As-10 de pique. On a eu un petit run. Hein. On a eu un petit run quand même, parce que là, c'est toujours la même séquence. Donc, As-10 de pique, sachant qu'on a été pas mal actif. Il y a eu un seul showdown. C'est celui qui a eu paire de 8 là. Donc là, on a un open UTG. Je trouve que là aussi, on a 2 options possibles. On peut 3 bet, on peut just call. Pourquoi je préfère just call ici? Parce que ma main elle joue bien post-flop, elle est suitée. Et si je 3 bet, ça va me faire chier de me manger un 4 bet. Vous voyez, c'est pas une main qui va forcément supporter un 4 bet. Donc je préfère dans ce spot là payer. On trouve un flop magnifique. J'espère que j'ai bet, j'espère que j'ai pas de check. Aïe, j'aurais préféré bet parce que justement, si j'avais bet au flop, justement, ma main peut supporter justement un 3 bet. Au flop, enfin c'est dommage, donc il check 2 fois. Là maintenant j'espère que voilà, quand même là faut pas trop abuser. On va bet le montant, le sizing, on peut faire un peu tout. Hein.
peut faire tout petit, on peut faire cher, on peut faire mi-pot. Je trouve que dans tous les cas, il faut prendre de la value. Et après, le sizing optimal, je n'en ai aucune idée, étant donné qu'il a check 2 fois. J'aime bien le sizing que j'ai fait. Ça peut faire bluffy, en même temps, ça fait value. Ça fait quand même... parce qu'en fait, ça peut faire bluffy. Imaginez que j'ai dame valet de cœur ici, bah, je peux faire 2.8 pour essayer de faire folder des auto-as. Donc on est payé. Je pense que là, par contre, il faut ce pot-là, je pense. Je pense qu'il faut pas faire tout petit ou quoi. Je pense qu'il faut faire cher. Donc c'est soit on a, soit on n'a pas. Et voilà, ça j'aime bien par contre. 11.9. J'aime bien faire pot. J'aurais même pu faire un peu plus cher, genre 14-15. C'est sur un 100 euros, ils comprennent, la polarisation. Malheureusement, ça passe pas. Enfin, ça passe, ça gagne, on gagne le coup. Mais ils payent pas. Donc on avance un petit peu, ça gagne un petit peu les blindes. On passe au niveau 23, on a roi-dame. Ici, je préfère 3. J'espère que j'ai 3 bêtes. Ah, je suis parti pour call. J'ai 3 bêtes. Ah, je suis content. J'ai joué proche de la zone. Hein. Ou du moins, ça va que j'étais vraiment dedans. Faut pas avoir peur. Après, j'ai les jetons, on peut mettre la pression. On est deuxième sur 123. Même si le classement, en réalité, ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là. Juste, faut pas hésiter à prendre des spots qui s'offrent à nous. Là, on a des bons bloqueurs. On bloque de dame, on bloque de roi, on bloque as-roi. Sur ce board, il est parfait, un board assez bête. Genre, j'aurais fait, instinctivement, j'aurais fait genre aux alentours de 5. J'ai fait combien? J'ai fait 3,5. J'ai fait... c'est vrai que ça accomplit la même chose. Effectivement, ça accomplit la même chose de faire 3,5 ou de faire 5. Dans tous les cas, on va le mettre en PLS dans des mains, quand il a des mains comme As-Dame, par exemple, sans pique. Ça va être compliqué pour lui de continuer. Même des mains comme As-10. Ça va être dur pour lui. Et là, ça, c'est le 125 par contre. Donc faites attention, il y a 2 tournois en parallèle. En plus, vous noterez en haut à droite qu'on est plus que 198. Donc on a 30 places dépayées. On a défendu roi 8 suité. On n'a pas beaucoup de blindes, il ne nous reste plus que 11.9. Il a checké sur 2 dames valet, donc pour moi c'est aveu de faiblesse, notamment au vu de ses stack size. Je pense que je suis parti pour bluffer, j'ai l'impression dans les fois où il bet, s'il avait bet le turn, je pense que je serais parti pour bluffer, je crois. En tout cas, le but là ici, c'est de faire folder des SI. C'est ce qu'on target. Quand vous bluffez, n'hésitez pas à vous rappeler. Moi, j'aime bien vous donner des conseils. Quand vous bluffez, il faut viser quelque chose. Il ne faut pas bluffer au hasard. Donc là, quand on vise des SI. On essaie de faire folder des SI. De temps en temps, je pense que mon hauteur roi gagne, mais je ne sais pas s'il va checker. S'il a hauteur 10, par exemple, hauteur 9, est-ce qu'il va checker river? Je pense qu'il va tenter de bluffer. Et après, nous, on va se trouver dans une situation où on va devoir hero call. Enfin bref, donc on peut tenter de bluffer et remporter le coup. On retrouve As-10 off. Derrière, je pense que si full time dad il open au cut-off, même si on est proche bulle, je pense que c'est un easy jam, je pense. 17 blindes, il faut ouvrir pas mal de mains qui va devoir folder, ou du moins, même si il nous paye avec le bounty, on aura souvent des mains comme roi valet, roi dame. On est souvent devant dans ce spot. Donc je suis content d'avoir pris le spot. Malheureusement, aïe, on tombe sur 2 valets. En plus, il fait le valet, on a 7%. On passe à 25%. Oh, 100%. Le pick river. Let's fucking go sur le 125. Bien évidemment, les runs, c'est dans les 2 sens. Hein. Donc ça arrive à tout le monde. On se retrouve cette fois-ci sur le 100. On est 98 left. On se maintient dans le top du tournoi. Donc là, on part sur un open. Et là, notre ami SKRQL mode... il prend le spot de squeeze, et là j'aime bien parce que je suis parti direct sur le all-in. Ce spot là il est trop EV+, ça sert à rien de just call, ça sert à rien de fold, il faut tout le temps shove. Et les fois où SQRL mode il a une main, ben c'est un setup, parce qu'il en fait il est capable de prendre ce spot sur les 100 euros, ils sont capables de prendre ce spot en bluff, donc faut vraiment pas hésiter. Ça je suis content de ne pas avoir hésité d'avoir shove tout de suite. Et là on retrouve 2 beaux rois après avoir trouvé 2 as. On retrouve 2 beaux rois derrière. Je me dis, mais je me souviens quand in-game, je me disais, mais ça va le faire, c'est maintenant. Et bah, du coup, les gars call. Hein, je pense que si je raise, je vais faire fuir mes adversaires. Donc, même si des fois, de faire tapis, ça fait peur, mais en même temps, si je fais tapis, par exemple, des mains comme As-Valet vont être obligés de folder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut leur laisser la place de faire des bêtises. Et malheureusement, Corbac qui fait l'as. Comme je vous dis que ça allait dans les 2 sens, mais on voit que ça va dans les 2 sens. Hein. On descend à 44 blindes. En tout cas, on lâche rien. Et là arrive le The Spot sur le 5 millions event. Donc regardez en haut à droite une fois de plus, 168 payés. On est 173 left. On a 28 blindes. Le but, c'est toujours bien de faire item, mais quand même, le but, c'est quand même de monter un stack. Derrière, on a 2-10 aussi sur le 100, donc on jouait 2 coups en parallèle. Donc ça fait, on open 2-10
assez standard du côté du 100 euros. Mais moi je me souviens que mon attention était également sur ces dames, parce que c'est un coup qui est quand même assez important. C'est très bien de je sais plus ce que je dis. Ouais, donc on est parti sur board 6-5 valet trèfle, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça que je me disais, parce que je me disais ce que j'ai pensé. En fait, j'ai fait tapis. Regardez bien la situation, donc ça fait open au plaisir. 3 bêtes de split-up. Le problème, c'est qu'il a 200 blindes. Et il sait qu'on a la bulle. Donc du coup, ces 3 bêtes, en fait, ce spot, je regrette vraiment pas. Même après coup. Son 3 bêtes là, il a 200. Regardez, il avait 210 blindes au départ du coup. 213 blindes. Et il va mettre la pression tout le temps en fait. Il va tout le temps avec son stack. Et s'il comprend ce qui se passe, il va faire la même son tour. Donc en fait, je pense que c'est un spot qui est EV+. Malheureusement, il a trouvé une main. Quelle vie, franchement, je sais pas s'il est allé loin dans le tournoi, mais il était énorme. Il a réussi à trouver As-3 dans ce spot bien particulier. C'est juste incroyable. En tout cas, nous, on a busté à 3 places du 125. On regrette pas. Là, on va lui mettre notre 10 de trèfle. On regrette pas, parce que le but quand même c'est de monter un stack. C'est toujours bien de faire ITM, mais quand même le but c'est de monter un bon stack pour faire des 2 pour le 5 millions. Donc je regrette pas d'avoir pris le spot, même si je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont me dire dans les commentaires, j'en suis sûr, oui mais l'ICM blablabla, tu dois fold. Moi je trouve que le spot il EV plus avec le chip leader qui va 3 bet beaucoup quoi. Donc sans être résultat orienté, au contraire, justement, je me dis que même si le coup était à refaire, je pense que je reprendrai le spot en fait. À tort peut-être, vous me direz, mais en tout cas c'est ma décision. Donc il nous reste donc ce beau son, on est 73 left, on lâche rien. On a un open de SQL et de j'ai du mal à dire son pseudo à lui. SQRL mode. On a 2-9 ici, on joue 23 blindes. Je pense qu'on va prendre le shove tout de suite, parce que fait she's just call. Ma main joue pas très bien post-flop. Et là, quand on va faire taper, on va faire folder des mecs qui ont de l'équité contre nous, tels que Roi Valet suité, Roi 10 suité. Toutes ces mains-là qui jouent 50% contre nous. On va les faire fold. Et de temps en temps, il va payer de 8, de 7. Donc on a pris le spot. 66 left, on a un petit dame valet. Je trouve qu'on peut commencer à mixer, comme je vous ai dit. Ils savent très bien ce qui se passe ici. Il faut pas fold trop rapidement. Il faut soit 3,5. On peut 3,5 également nos poubelles. Donc j'aime bien ici limp ou 3,5. Alors si on avait limp et qu'on se serait fait raise, on aurait foldé bien sûr. Ça aurait été limp fold ou 3,5 fold dans tous les cas. En tout cas, on a pris la décision. On a trouvé 2 dames derrière au bouton. Donc très bonne main plus le bouton. Donc il faut pas hésiter à 3 bêtes. Je pense qu'il faut pas slow play. Ce genre de spot, je sais pas si c'est EV plus de slow play. En tout cas, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai toujours 3 bêtes parce que je vais le faire avec mes bonnes mains, avec mes moins bonnes mains. Donc on 3 bêtes, notre avis top 10 Son qui, vous avez pu le voir, qui a fait des séries excellentes. D'ailleurs, il est encore là en train de deep run. Et il a été juste incroyable. Ce joueur, en tout cas, on le 3 bêtes en position avec une bonne main, on n'a pas peur. Même si on est là, c'est toujours intéressant de voir un joueur des 5-10 euros, même si je commence un petit peu à travailler mon jeu pour pouvoir atteindre les plus hautes limites. Donc on 3 bêtes, il réfléchit, je sais plus ce qu'il a fait. Du coup, si j'ai mis le coup, je pense que si j'ai mis le coup, c'est qu'il a dû call, il a call. Mais là, je pense qu'on va toujours faire un quart, un tiers, hein, genre, je sais pas moi, 3,5, 4, 5, quelque chose comme ça, ouais. On est ok, peut-être un peu moins cher quand même. En fait, le but, je crois, je voulais me laisser un peu. Voilà. J'ai fait ça dans le but de pouvoir shove la turn, en fait. Je me souviens. Donc le montant, je suis ok avec le montant, en fait. Et là, en fait, il s'est passé pas mal de niveaux entre temps. Donc on n'est plus que 49. Et en fait, vous voyez, le mec qui est en train de jeter des Va-win 39, c'était un maxi fichou. Vraiment, j'aime pas dire ça, mais là, en l'occurrence, il faisait vraiment des trucs de ouf. Mais quand je vous dis des trucs de ouf, c'est que chacun joue comme il veut, je l'entends, mais là, il faisait vraiment n'importe quoi. Ça fait que du coup, je me suis level un peu contre lui, vous allez voir. Donc, j'ai open as valet suité. Donc, il défend en SB. Déjà, il n'y a pas beaucoup de défense. Il y en a quelques-unes, mais est-ce que lui va prendre les bonnes? Je ne suis pas sûr. Sur roi 4-4, on a 2 options. On peut check pour contrôler la taille du pot ou bet tout petit. J'ai pris l'option agressive. On va bet tout petit parce que les fois où la big blind n'a pas de 4, elle va folder parce qu'elle a peu de rois. Et en small blind, il y a quelques rois, mais c'est quoi? C'est roi dame, roi 10 en bloc roi valet. Et quelle main veut 3 bêtes ici? Il n'y en a quasiment aucune. Parce qu'imaginez qu'il avait As-Roi, il aurait 3 bêtes pré-flop. Il avait Roi Dame, il aurait Just Call. Roi Valet, Just Call. Donc, je vois pas trop quelle main il a, en fait, quand il fait ça. Même quand il miss turn là, je pense peut-être que là, elle est là mon erreur. Peut-être que j'aurais dû penser à folder ce spot. Mais je trouve qu'il a encore pas mal de bluff. Il peut avoir As-4 suité, mais il n'y a que 2 combos. As-4 de pique et As-4 de
carreau, donc ça fait très peu de combos quoi. Et puis je sais pas s'il a des rois 4 suités, et du coup ça diminue encore le nombre de combos, mais en tout cas, on voit qu'il il est roi 7 suités, il fait n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai perdu des jetons du coup dans cette histoire. Je pense que c'est un aspect où je dois évoluer également la stratégie, parce que stratégiquement parlant, est-ce que c'était bien de jouer un coup, est-ce que c'était bien de call. J'essaie de pas être résultat orienté, c'est assez compliqué. En tout cas, je sais qu'il était, vous avez vu, hein, il a 3B de roi 7 suité sur 4-4 roi. C'est juste horrible, parce qu'en fait, il va se faire payer en principe que par mieux. Et là, en l'occurrence, ça a marché parce qu'il s'est fait payer moins bien, parce qu'il n'est pas censé avoir cette main là, vous voyez. C'est ça la difficulté. Donc là, je pense qu'on va payer top 10 et son, hein. 12 blindes au cut-off. En plus, il a un bounty de 425 €. Donc je pense qu'on a un easy call. Et là, en fait, il nous a sauvés parce qu'il y avait 2 as en face. Enfin bref. Donc, on est parti. Ah, il y a Tulip Master qui nous a reconnu. ABC Poker aussi. C'est qui ABC Poker? As-10 suité. As-10 offsuit, pardon. On est parti pour un min raise. Ah, ça, c'est le Giant. J'avais pas vu. Donc, en fait, on était ITM sur le Giant. Pour aller qualifier pour le Day2. Malheureusement, on perd le 70-30. Comme je vous ai dit, c'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens, c'est pas que dans un seul sens. En tout cas, derrière, on trouve 2 valets. Je pense que je sais plus c'était les combien, les premiers qui étaient qualifiés pour le Day2, mais en tout cas, on était ITM, on était quand même bien parti pour ce Day2. Donc on ouvre 2 valets en plus au cut-off. Fichter Pro qui a 40 blindes et Tulip Master qui nous couvre. Il n'y a que 2 joueurs qui nous couvrent. On prend l'open. Et là, ah oui, j'étais en train de mettre les payouts. Donc on était plus que 28 left sur le 100 €. Donc je vous ai mis l'échelle des prix à gauche là. Il y avait aux alentours de 18K à la win, je pense 11 800 plus les bounties. On avait peut-être un peu moins de 20K, je pense, à la win, incroyable. Et là, on s'est trouvé par Tulip Master. En général, c'est pas bon signe, mais bon, on a deux valets. On part pour le gros flip. Pas de carreau, pas d'as, pas de dame. Et cet as, malheureusement, qui nous fait buster de ce Giant. On n'ira donc pas au D2 du Giant, malheureusement. On a fait ce qu'on a pu. Et là, je vous ai mis ce spot là parce que regardez, notre ami top 10 c'est Son, là, qui est un très bon joueur, qui open UTG. Et en fait, à 5 suité, 15 blindes, les gars, j'ai fold. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand j'ai regardé sur le logiciel, sur Suitude, c'est 97% à tapis en fait. Je le savais pas à l'instant T. Si je le savais, j'aurais pris le spot. Ah, j'ai quand même appuyé sur all-in quand même. Je sais pas si c'est l'enjeu qui m'a fait fold, si c'est le joueur, parce que je sais que c'est un très bon joueur. En tout cas, j'ai aucune idée. C'était un bon spot de shove en fait. Et les fois où on est payé, on a 30%, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va faire folder pas mal de mains. Et il va ouvrir une main. Il va ouvrir des mains qui vont fold aussi sur un shove 15 blindes. On a encore de la fold equity malgré notre bounty et tout. En tout cas, j'ai pris le fold. Quand j'ai vu, j'ai regretté un peu. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on progresse justement. Parce que quand je vous ai fait la vidéo, je me suis dit, ah ouais, ce spot là, je l'ai pas pris. Et c'est peut-être ça qui aurait fait la différence, hein, parce que du coup, à 24 left, là, imaginez que je prends le coup, et ben, j'aurais été à 20 blindes ou moins, et si je fais tapis et que j'aurais gagné le coup, j'aurais passé à un peu moins de 40 blindes, enfin bref, vous connaissez la chanson, et là, malheureusement, regardez, la big blind, elle est absente, c'est pour ça que j'ai préféré shove tout de suite, parce que j'avais que 2 joueurs à faire passer. En temps normal, j'aurais pas pris le shove 14 blindes, je pense, sur Dame Valet. Après, c'est en termes de GTO, je crois pas que ce soit déconnant. Malheureusement, on est mal tombé. Et on va s'incliner à cette 24e place sur un 100 €. Vous imaginez, on était à 23 places de prendre un petit Winamax Series et de prendre quelque chose comme 18 000 €. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, on prend un peu moins de 600 €. On est quand même content. Il faut pas oublier d'où on vient. Donc là, ne faites pas attention aux chiffres des sessions et tout, des bankrolls, parce que du coup, je faisais pas attention. C'était une session qui était hors stream. Là, c'était un 20 €. C'était un de mes 10 premiers durant ces Winamax Series. 43 left, on est parti sur ce beau 20 €. Déjà, on était proche d'avoir un titre Winamax Series sur les 100 €, donc j'étais bien chaud. Il me restait un ticket 20 €. Jason Lowry, il fait taper au cut-off 7 blindes. Je pense qu'il faut le prendre au valet. En plus, quand on regarde la big blind, les mecs dans les blinds, je pense qu'on met pas trop notre tournoi en danger. Si on perd, voilà, si bida, je sais pas quoi là. C'est pour ça que je le montre ici là, parce que si lui on perd le coup contre lui, en gros, on aura toujours 20 blindes. Donc on a les 40%, on passe à 84%, 93%, et c'est as. Aïe aïe aïe, le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. Bien évidemment, il était devant préflop. Donc on passe. C'est des coups qu'il faut passer si on veut aller loin. On a eu 40 belles blindes, quasiment 2 average. Le tournoi aurait pris une tournure différente. En tout cas, en attendant, on est toujours là, 39 left. On a un roi-dame. Et il y a Koto 40 qui fait 2,5. J'avais vu, en fait, j'avais déjà vu des trucs un peu bizarres de lui juste avant.
J'avais pas mis la note, mais j'avais dans un coin de ma tête. Et là, il y a Jason Lurie qui call. J'étais parti en fait pour défendre sur Coto 40. Mais en fait, là, regardez, il y a 6.6 au milieu. Pardon, c'est magnifique. En fait, il y a un quart de mon stack au milieu. Donc, il faut prendre le spot et ça fait fold. Sur un 20 euros. C'est juste incroyable. Les fois où Coto 40, il va nous payer, on aura souvent 40%, des fois 30%. En tout cas, le spot était beau. C'est Jason Lurie, il a mis de la dead money en fait. En complétant en small blind, il a rajouté de la dead money. Cette paire de 2, je vous l'ai mise, vous aimez bien, j'aime bien vous mettre les spots, même les spots que j'ai foldés, parce que je trouve que ça gagne pas tant d'argent que ça si j'avais ouvert à 18 blindes. Je sais pas si je me prends même l'open shove, je suis pas sûr du tout, en tout cas je préfère fold. Et là, le As-Dame suité, 2 options, une fois de plus. Soit on fait l'option agressive, on fait tapis directement, on essaie de prendre les 4 blindes au milieu. Soit on défend, et en fait le fait de défendre, ça va nous donner 2 avantages. On va pouvoir se défendre sur des petits boards, sur des boards 5, 6, 7, 8, des mains comme ça, parce que du coup ça sera notre range. Et on va pouvoir également se défendre sur des bords d'Outeras. Donc on aura cette double défense. En plus, notre main, elle aime bien voir un flop. Et en plus, on est bien camouflé. Donc j'aime bien prendre le spot. Voilà, notamment par exemple sur ce board-là, eh ben, c'est nous qui avons l'avantage de range sur lui. Donc on va pouvoir se défendre. En plus, il a checké. Et là, sur ce board, il faut barrel tout le temps. J'aime bien mon sizing. En plus, on a tous les 9 qu'il n'a pas. On a tous les 4 également, on a des 8 et 7 pour 2 paires, 8 et 6, on a plein de mains qui n'a pas de quoi, voilà, on remporte le coup. C'est une façon aussi de contrôler un petit peu la variance, au lieu de faire taper, ça se trouve il avait As-Roi en face, qui sait. On saura pas, ou ça se trouve que j'ai au contraire mise de la value et qu'il avait As-Valet. On saura jamais, en tout cas, on continue, on a 25 left, donc je vous ai mis les prix à côté, il y avait 8000 euros, 8300 euros pour le premier, on était 25 left, je me dis mais on peut le faire. Et ça va commencer par cette défense, parce que notre ami, même s'il a 9 blindes, même s'il a 2 As, 8 et 5 suités, on va toujours défendre sur min raise. Ouais, moi j'ai eu peur que j'ai pensé que j'avais foldé. J'ai pas foldé quand même. C'est une défense toujours, ok, c'est une défense. Malheureusement, on rate le flop. On essaie de se battre comme on peut. Au début, j'ai hésité à faire un move. Mais en même temps, regardez la profondeur. Il est tellement peu deep que ça sert à rien d'essayer de faire le fou. Du coup, les blinds commencent à nous gratter. On n'est plus que 18 left. Donc, paire de 6, bah, écoutez, on va faire tapis sur l'open de Martins F. Hugo. Comme c'est pas un bounty, on a quand même de la fold equity. Et là, Modern Life, il flatte ici 15 blindes. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous faites ici, paire de 6? Moi, c'est un snap fold. Parce qu'en fait, le flat call, le flat de Modern Life, là, les gars, il faut s'en méfier. 15, à votre avis, qu'est-ce qui just call ici? Vous pensez qu'il va just call ici, revoir les suites et tout ça? Je ne pense pas. Ça sent la premium. Hein. En plus, on a Garzinho 19 qui 3 bêtes depuis la big blind. Et du coup, Modern Life, qui va devoir dévoiler la force de sa main et qui fait tapis 15 blindes. Et c'est le fameux 2 As de roi. J'étais content d'avoir foldé 2-6 pré-flop. Je pense que c'est une erreur que. Je pense qu'avant, je serais parti en me disant, bon, il me reste que 7 blindes, alors qu'en réalité, à 7 blindes, quand le tournoi, c'est pas un KO, on a encore de la fold equity. On est 16 left, et regardez ce qui se passe. On nous offre As-Dame à 5 blindes. C'est pas magnifique, 6 blindes. As-Dame. Bah, là, je prie pour qu'il fasse tapis, il fait min raise, me dit yes! Let's fucking go. On va aller chercher la TF. La TF, regardez, le 7ème il prend 1200. Moi je me suis dit, on va viser la TF. On fait tapis avec notre As-Dame. Et regardez ce qu'il va nous montrer. Il tank en plus. Il nous a slow roll As-Roi. Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. Je peux pas faire comme si j'avais pas Géchamp. J'ai Yombé Paris, je dors plus sur les champs. On finit 16ème pour 333 euros. Donc c'est vraiment cool. Et on va terminer avec le DI2. Le seul DI2 qu'on a réussi à qualifier. Ce As-9 là, je l'ai foldé. Alors qu'à cette suite, je vais ouvrir ici. J'aime bien ouvrir un As suité, d'autant plus qu'il y avait un mauvais joueur en big blind. Donc, du coup, ça c'est un aspect stratégique sur lequel il ne faut pas hésiter à progresser parce qu'on va target plus ou moins tel ou tel joueur en fonction de la faiblesse et de ce qu'ils nous ont montré au cours du tournoi. Donc on a mis une blinde, c'est passé tranquille. Et là, ce roi-valet, je vous l'ai mis parce qu'en fait, je pense que c'est toujours un call, je crois. Je me suis dit, je voulais pas call parce qu'il y avait 602, un joueur que j'ai déjà joué qui est très très bon, qui était en big blind. Je me suis dit, mais si je just call 3, qu'est-ce que je just call ici? J'ai l'impression que je vais lui offrir un magnifique spot de 3 bêtes, quoi.
light. Alors du coup j'ai préféré fold, je sais pas si c'est un bon fold. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Donc on est toujours sur ce million event, on a trouvé 2 belles dames avec 29 blindes. Le but là c'est vraiment de prendre une prime, sachant qu'il y avait une couronne à 23 000 euros, messieurs, dames. Écoutez bien ce que je vous dis, la couronne était aux alentours de 23 000 euros. Donc on veut la prendre la couronne, en plus je crois qu'elle est encore en jeu à ce moment là. On se 3 bêtes petit, ça pue, mais en même temps on a 2 dames quoi. Si la droite 2 as c'est GG. On est parti. Et là il paye pas tout de suite. Donc je me dis, ah ben ça se trouve il a 2 valets, de 10, même si 2 valets je pense qu'il aurait payé tout de suite. Donc en fait il nous a, les amis, vous avez un slow roll en bonne et due forme. Non pas parce que vous allez me dire, oui mais peut-être que oui, mais il avait d'autres tables. Non, 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 j'avais regardé, il n'y avait pas de table. Je pense que c'est juste qu'il a vu le petit logo Twitch. Et donc du coup il a voulu nous slow roll. Donc bah, écoutez, on a perdu le coup. Et la dernière main, 5 blindes, on a fait tapis, As-3 suité. Étant donné qu'il y avait des grosses primes, c'est normal qu'il snap call 10 et 5 au vu de son stack, malheureusement. Ça change rien. Et la vidéo se termine là. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée si vous regardez. Allez, salut les gars.